Bonjour à tous, je voulais vous faire part aujourd'hui d'une réflexion que j'avais eue sur la méditation orgasmique ou orgasmie méditative, qui est une pratique que j'expérimente depuis plusieurs mois et qui m'a fait énormément de bien. Alors d'abord, pour mieux comprendre ce que je vais vous dire, il faut savoir que moi, dans mon enfance, j'ai vécu un inceste et par la suite, en tant que jeune adulte, j'ai vécu un viol. Et en gros, j'ai dû passer 15 ans de ma vie avec des souffrances sexuelles. Que ce soit par douleur, en fait, douleur quand je faisais l'amour, ou bien pas de ressenti dans mon vagin. Donc vraiment une zone sexuelle très meurtrie par tout ce qui s'était passé. Et j'ai passé les 13 dernières années à faire un travail de fond sur moi, un travail personnel pour m'épanouir et pour enfin arriver un jour à être heureuse dans ma vie et puis à être connectée à cette partie de mon corps qui quand même me faisait défaut. Et j'ai passé dans ces 13 ans beaucoup de temps à faire de l'analyse, donc à comprendre tout mon vécu. Alors c'était génial, c'était super intéressant, j'ai compris énormément de choses, mais comprendre ne guérit pas, ou ne guérit pas tout. Donc ensuite, j'ai attaqué un travail sur toute la sphère émotionnelle, donc le cerveau limbique. Et là, j'ai commencé à me connecter à mes émotions, à pouvoir les nommer, ensuite à les exprimer, ce qui restait quand même difficile. Et malgré tout ce travail que j'ai fait, il me restait souvent des comportements démesurés, inappropriés que je ne comprenais pas. Quand j'arrivais dans un endroit où il y avait plein d'hommes, mais c'était juste l'horreur et le méga stress pour moi. J'avais une peur qui me prenait au ventre et j'avais la gorge nouée. Je me disais merde, enfin j'avais super peur de me faire agresser alors que j'allais dans des endroits où il n'y avait aucun danger. Et j'avais beau essayer de rassurer quelque part mon mental en me disant mais attends, là, il n'y a quand même aucun danger. Rien à faire. C'est comme une phobie, c'était incontrôlable. Et puis, dernièrement, en fait, j'ai vu des vidéos sur Internet et j'ai lu des articles concernant le cerveau reptilien. Et c'est là que j'ai compris qu'en fait, j'étais pas allée dans cette partie-là pour me libérer, pour enlever les chaînes, pour guérir les blessures. Et en fait, dans le cerveau reptilien, qu'est-ce qui se passe? Il y a des comportements démesurés qui sont enregistrés quand il y a une situation qui vient raviver une souffrance d'un traumatisme qu'on a vécu, et souvent un traumatisme inconscient qui a grillé des neurones, donc on ne se souvient pas de ce qui s'est passé, mais même voilà, il restait des comportements comme ce que je vous expliquais, absolument démesurés. Et d'ailleurs, il y a un petit texte d'Eckhart que je voulais vous lire à ce sujet qui vient de Nouvelle Terre, très intéressant. Toute émotion négative que l'on n'a pas totalement affrontée pour ce qu'elle est dans le moment n'est pas complètement dissoute. Elle laisse un reste de souffrance dans son sillage, les résidus de souffrance laissés par des émotions négatives très fortes auxquelles on n'a pas fait totalement face, qu'on n'a pas accepté ni laissé aller, se rassemblent et forment un champ énergétique qui vit dans chacune de nos cellules. Moi, c'est ça que je ressentais. C'est qu'il y avait un truc qui me collait à la peau et que j'arrivais pas à m'en défaire. Et c'était exactement ça. En fait, j'avais pas libéré une troisième sphère. Alors oui, j'étais descendue dans l'émotionnel, mais j'étais pas allée jusqu'au ressenti corporel. Et d'ailleurs, moi aujourd'hui, je vois en tant qu'accompagnante, en tant que coach et énergéticienne, que quand je demande aux personnes que j'ai en face de moi de se connecter à leurs émotions, alors déjà c'est super difficile, on manque cruellement de vocabulaire, souvent c'est bah ouais je me sens bien ou je me sens mal. Donc, alors qu'il y a quand même, je sais pas, il y a des listes avec je sais plus combien, 400, 500 mots qui décrivent les émotions, donc il y a quand même de quoi faire. Mais alors quand en plus je demande, mais alors qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Alors là, on me parle d'émotion. Donc le ressenti dans le corps, c'est encore pire que l'émotion. Voilà, là, il n'y a pas de mots. On ne sait pas l'exprimer. On n'a pas appris à l'exprimer. Et une des techniques pour aller se libérer des traumatismes inconscients qui sont bloqués dans le cerveau reptilien, c'est justement de se connecter au ressenti,
de pouvoir vraiment les sentir, donc quelque part les nommer dans son corps et les laisser aller euh, pleinement en se sentant en toute sécurité. Et à partir du moment où vous vous laissez aller dans le ressenti, alors que autour de vous, vous êtes en toute sécurité et que vous laissez tout l'espace nécessaire à ce ressenti pour qu'il puisse s'exprimer, c'est là qu'intervient la libération, parce que le cerveau reptilien, il se dit « Ah, bah il n'y a pas de danger en fait, ah bah je peux libérer ça » et pouf. Voilà, et là vous entrez vraiment dans la libération. Alors qu'est-ce qui se passe du coup dans l'orgasmie méditative? Et bien pour moi ça a été exactement ça. Cette technique-là en fait de connexion au ressenti, je l'avais déjà faite intuitivement. Par exemple, quand j'avais voulu éliminer la tristesse, j'avais vu que chez moi il y avait beaucoup de tristesse et j'avais compris avec le temps que quand je la laissais s'exprimer pleinement, bah, ça allait mieux. Donc il y a des moments, bah, j'étais super triste. Qu'est-ce que je faisais? Bah, je mettais une musique qui était vraiment accordée avec voilà, la teinte de l'âme, de mon âme à ce moment-là, dans la tristesse. Et là, je ressentais vraiment dans mon ventre qui se tordait, ma gorge qui se nouait, les larmes qui montaient, qui pleuraient. Enfin, je pleurais. Parfois, ça m'est arrivé de pleurer des heures, pendant plusieurs jours, avant que toute cette tristesse puisse être libérée. Et à la fin, je me rendais compte que oui, effectivement, j'étais libérée. Mais j'avais pas fait ce travail-là vraiment avec mon sexe. Et du coup, l'orgasme méditatif, comme il y a un contact sur mon clitoris d'une personne étrangère, extérieure, et bien là, ça m'a mise face à d'autres choses par rapport au vécu, moi, traumatisant que j'avais eu dans ma sphère sexuelle. Ça m'a permis d'être dans le cadre hyper sécurisant de l'orgasme méditatif, de me sentir dans la bienveillance parce que la personne que j'ai avec moi, elle a fait la même formation que moi, on est dans la même optique, enfin, on sait tous les deux à quoi s'attendre, le cadre il est hyper clair. Du coup, je me sentais super sereine et tous les ressentis que j'ai pu avoir dans mon corps, eh ben, j'ai pu les exprimer, les laisser déjà être parce qu'on a été tous les deux formés à oser dire oui, oser dire non, exprimer ses ressentis, exprimer ses désirs, poser ses limites. Donc voilà. Donc je savais que moi j'étais en sécurité parce que j'étais avec quelqu'un aussi qui me comprenait et je me sentais pas jugée. Et du coup, ce truc, voilà, c'était vraiment ça l'important et c'est ça que j'ai compris quand quand on se laisse aller vraiment consciemment et pleinement dans l'orgasme méditatif, c'est ça qui se passe. En tout cas, c'est ça qui s'est passé pour moi. C'est que j'ai pu faire ce travail de ressenti, exprimé pleinement, entièrement et en toute sécurité. Et alors là, du coup, ça fait quelques mois que j'ai pu me libérer des peurs, des tabous, des blocages, des douleurs, de la honte, de la gêne, de la culpabilité, tout ça qui était relié dans mon sexe. Alors bien sûr, j'ai pas fait que l'orgasme méditatif. Ça a été un travail parmi d'autres, mais c'est un des majeurs. Vraiment un des majeurs pour moi. Et du coup, bah aujourd'hui, ma vie sexuelle, voilà, c'est une vie qui est épanouissante et épanouie. Ça a changé ma relation dans le couple, ma relation à moi, ma relation à mon propre corps, à mon énergie vitale, parce que c'est ça qu'il y a derrière. Hein. Quand vous avez le sexe qui est complètement coupé, c'est que l'énergie vitale, il n'y en a pas énormément. En tout cas, chez moi, puis chez plein d'autres femmes que j'ai vues dans le même cas. C'est voilà, moi ça m'a permis de retrouver de l'énergie vitale, de la joie de vivre. Et puis j'ai eu le droit aussi, du coup, à un deuxième cadeau. Et il est magnifique aussi. C'est qu'une fois que j'ai eu dépassé tous ces blocages, toutes ces peurs, tous ces ressentis qui n'étaient pas super top, j'ai pu entrer dans le côté des ressentis agréables, du plaisir et de la connexion à mon partenaire, à l'autre, et en l'occurrence c'était des hommes, à la connexion avec des hommes. Et là, j'ai ressenti la bienveillance et la douceur qu'il y avait au plus profond de chacun des hommes avec qui j'ai expérimenté cette pratique. Et là, ça a été un véritable cadeau pour moi. J'ai encore énormément de gratitude aujourd'hui pour ça.
Parce qu'auparavant, l'homme, pour moi, bah, j'ai même des petites larmes qui ont envie de couler, quoi, tellement je suis remplie de gratitude. L'homme, c'était vraiment assimilé à un abuseur, à un agresseur potentiel, à un danger. Et aujourd'hui, en général, quand je vois un homme, je dis waouh, en fait, je vois tout de suite la douceur et la bienveillance qui est cachée derrière et que les hommes ne peuvent pas forcément exprimer. Je vois leur vulnérabilité. Et ça, pour moi, c'est un cadeau magnifique parce que ça me permet d'avoir une relation aux hommes dans le côté social de tous les jours qui est vraiment privilégiée. Ça me permet d'avoir une relation aussi à mon partenaire qui est vraiment extraordinaire parce que je découvre d'autres sphères et la communication du coup entre nous, elle est vraiment, elle est vraiment différente de tout ce que j'ai pu vivre jusque-là. Et je peux être pleinement moi-même et lui, je peux l'accueillir. Et en fait, derrière, je sais qu'il y a un énorme amour et beaucoup de partage, de compréhension et de bienveillance. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous offrir aujourd'hui comme témoignage. Et vraiment aussi, voilà, je me remercie d'avoir osé dépasser les peurs et les a priori que j'ai eu la première fois que j'ai entendu parler de l'orgasmie méditative. Moi, ça m'a apporté beaucoup. Alors si jamais vous voyez que c'est quelque chose qui fait vibrer votre cœur et qu'en même temps vous avez peur, et ben voilà, moi je peux que vous conseiller d'y aller. Euh, je vous conseille Emmanuelle Duchesne. Hein, ouais, je sais que je suis entre de très bonnes mains avec elle. Et d'ailleurs aujourd'hui, bah, j'ai décidé de la suivre en formation du coup de coaching slow sex et de co-animer des ateliers avec elle. Et c'est vraiment, voilà, je vous invite chaleureusement à écouter votre cœur. Et quand vous sentez que votre cœur il vous dit quelque chose et comme qu'il a envie de quelque chose et qu'en même temps ça vous fait peur, et ben allez-y. Allez-y parce que ce que vous désirez, ben c'est caché juste derrière cette peur. Voilà. J'espère vous avoir inspiré et puis je vous souhaite une très belle journée et puis je vous dis à bientôt. Je vous embrasse bien fort.